Bonjour à tous, c'est Doudou Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour le gameplay que je vous avais parlé du 1v3 en sniper sur Nuketown 2025 avec 3 potes à moi. Donc, je vais vous parler tout de suite des accessoires. Viseur laser silencieux, on m'avait autorisé surtout pour moi pour que je sois un peu plus discret. On a le Rotomahawk et les killstreaks j'en ai mais on les utilise pas, les séries d'élimination. En atout, j'avais poids léger, robustesse, dextérité et silence de mort. Pour éviter qu'ils m'entendent. D'ailleurs, en face, il y en avait 2 sur 3 qui ne l'avaient pas. Et du coup, ça a permis de m'aider un petit peu malgré que mon casque marche que d'un seul côté. Alors, dans ce gameplay, je vais souvent rester vers la maison. Oh non, je vais pas camper, mais je vais courir dans la maison, derrière la maison. Pas trop rush au milieu parce que je sais que si je rush au milieu, en AV3, je suis mort. Surtout que, comme vous devez sans doute vous le dire, il doit être nul, blablabla. Non, justement, ils ne sont pas nuls, ils visent bien au sniper, tout ça. Donc, j'allais pas rusher au milieu parce que j'allais en tuer un, j'allais me faire tuer. Donc j'ai préféré plutôt temporisé, on va dire. Sachant que en face, donc il y avait un maître prestige parmi eux, sachant que moi je n'ai encore que 5 jours de jeu, donc j'ai trouvé ma performance plutôt pas mal. Après c'est sûr, maître prestige ça fait pas tout, mais ils avaient quand même tous à peu près de bons ratios, hein, dans les 1,50, 1,60 de ratio par là, donc voilà. Et en sniper ils se débrouillent vraiment pas mal car ils jouent souvent au sniper tous les trois. Donc moi je suis pas trop habitué au sniper, enfin j'y joue pas trop, mais j'ai quand même réussi à gagner, j'étais vraiment content de moi, pour ça que je mets la vidéo. Donc je leur avais dit de toute façon, en fait juste avant on en a fait une en R&D, j'ai dit allez on a fait une en R&D et tout, je veux voir un V3, mais malheureusement j'ai perdu en R&D, je mourus une fois, c'était mort quoi, donc je perdais la manche. Donc voilà, lui je l'ai brain, mais comme un fou, c'était obligé qu'il y en ait un qui passe au milieu quoi, c'était sûr et certain. Donc au début je leur dis ouais je mettrai la vidéo sur YouTube et tout, donc si vous perdez c'est pas grave. Ils me font ouais mais c'est toi qui vas perdre, on est trois, va pas pleurer après, dis pas on a campé et tout, enfin voilà ils se la raclent un peu. Donc j'ai dit pas de soucis, vous inquiétez pas, je mets juste la vidéo sur YouTube. Vous voyez ça c'est grâce au son que je l'ai entendu. Donc je mets la vidéo sur YouTube, merci le viseur laser. Je mets la vidéo sur YouTube et puis voilà, et en fait j'ai réussi à gagner, j'aurais dit merci, vous me ferez ma prochaine vidéo les gars, je vous aime. Ils ont un petit peu ragé, mais moi j'étais bien mort de rire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y en a un qui s'est amusé à jouer un moment à la mire et un autre qui s'est amusé à essayer de me faire un spawn kill, spawn trap. Donc ils ont fait un peu les enfoirés à ce moment-là. Là, j'ai complètement loupé mon tomol que je joue jamais avec d'habitude. Pourtant, j'ai réussi à en rentrer un magnifique, vous allez voir. Merci, je sais, je suis pas précis, merci de me le redire, de me le rappeler. Je lui mets un gros hardscope et je le loupe. Donc voilà, attention, regardez la pro du Wildbang, attention. What the fuck. Elle a trop de la chatte. Elle a trop de la chatte. À chaque fois, elle me colle des wallbangs comme ça m'énerve. Mais bon. Vous voyez qu'au début, je commençais en 8-0, 8-1 et 9-2. Donc au début, j'étais en série de 8-0. Alors attention, voilà. Là, il va m'en coller 2-3, Blue Guns. Donc quand je vous dis qu'ils sont précis, vous allez voir qu'il va m'en coller 2 comme ça. 2-3 vraiment... où il m'a choqué. Je me suis dit, il va falloir que je temporise un peu plus, parce que je les brain un peu plus, parce que regardez, poum. What the fuck. Donc voilà, donc je me suis dit là, oulala, ils vont peut-être me remonter, la Blue Gun il est chaud, falloir que je fasse gaffe, mes déplacements, tout ça. Donc voilà, là heureusement Blue Gun il a du mal au corps à corps, moi aussi. Lui c'est pareil, en fait ils ont un peu tous du mal au corps à corps. Je me débrouille un peu mieux qu'eux, même malgré que ça soit assez difficile. Tranquillou, je recharge devant ta gueule, snipe. Donc je voulais absolument vous montrer ce gameplay parce que déjà il y en a qui m'ont pas cru et il y en a d'autres et je me suis dit que ça changerait des gameplays multi. Guigui m'a rentré un truc. Ça changerait des gameplays multi quoi. Regardez là le spawn kill, là j'ai commencé à rager, je me suis dit oh là là, je sors à peine du spawn, là il a voulu recommencer. C'était enfoiré mais non, malheureusement je vise comme une merde en plus comme je vous l'ai dit, je joue pas souvent snipe. Donc là j'arrive un peu à les éviter, j'ai eu chaud. Attention. Pouah, voilà mon tomahawk que j'adore. Alors je sais c'est pas grand chose pour vous mais pour moi c'était un exploit. Il est rentré un tomahawk comme ça, puis il a ragé. Il a dit tout de suite il est haut. Et du coup je me suis retourné, j'ai vu snipe de l'autre côté. Pan, et hop là. J'ai essayé de coller un 3-6 parce que c'était le dernier kill. Et mais non. Sachant qu'à la souris c'est assez difficile, comme vous pouvez le voir ça s'est arrêté. Et je lui rentre un magnifique no-scope à la fin, il monte à la maison comme un teubé. Donc voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu, hein, comme d'habitude. Donc je voulais absolument vous montrer cette vidéo. Et maintenant je vais vous montrer ma bande passante, car là, dans la dernière vidéo j'ai oublié. Donc je tiens à dire que cette bande passante, c'est ma meilleure bande passante. C'est-à-dire qu'il n'y a ni ordinateur connecté à internet, ni téléphone, ni télé. Il n'y a que ma PlayStation. Et pourtant, ma bande passante n'est que de 830. 830 quand je suis tout seul, chez moi. En type de connexion filaire, c'est de la CPL. Donc c'est moins puissant que le câble, mais c'est un peu plus puissant que la Wi-Fi. Quand il y a l'ordi qui tourne en
connecté à internet, je passe à 620 je crois, dans les 600. Quand je mets une vidéo sur YouTube en même temps qu'il y a l'ordinateur, je suis à 300. C'est carrément injouable. Et quand il y a l'ordinateur et la télé, ce qui est quasiment tout à chaque fois que je joue, je tourne dans les 600, à peine dans les 600. Donc dans la plupart du temps, je joue à peine dans les 600. Là, je suis en jour de repos de mon stage, donc je suis tout seul. Donc avec 830 de largeur de bande, c'est waouh, c'est la fête pour moi. Donc je vais me précipiter de jouer une fois cette vidéo terminée. Donc bah la vidéo s'est terminée maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu, et pour le gameplay à la M8, je le ferai dans la prochaine vidéo, ça ne sera peut-être pas plus qu'un 41-0, hein, désolé si je ne suis pas un Gotaga pour le moment, j'essaierai de le devenir, j'essaierai, hein, je vous promets rien, mais voilà, j'essaierai. Et le dernier petit point sur lequel je voulais venir, c'est comme vous voulez voir, la stabilité de la vidéo s'est améliorée je pense. Alors pourquoi? C'est que d'habitude je cale toujours mon téléphone de façon à ce qu'il ne bouge pas, certes, mais j'avais un truc qui me gênait, c'était merde, je sais plus comment ça s'appelle. Le stabilisateur d'image, pardon. Stabilisateur d'image qui en fait ne stabilise pas du tout l'image. En fait, il suit l'image. Et du coup, bah, ça faisait un espèce comme si je bougeais le téléphone quand je prenais la vidéo alors que je ne le bougeais pas. Donc j'espère que là, la qualité ne sera pas meilleure, mais que le rendu visuel sera plus confortable à regarder. Donc je ferai mes vidéos maintenant comme ça. Je trouve que c'est un peu mieux. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Tchou.